Donc voilà, donc cette vidéo va vous permettre de trouver le diamètre d'une gaine, donc ICTA, que l'on a besoin de faire passer dans notre activité. Cette gaine doit comprendre 3 fils de 6 mm². Donc voilà, donc ça c'est l'objectif de notre activité. Donc notre tableau ici présent va nous présenter pour un conducteur, donc en unifilaire, un conducteur de 6 mm², c'est la section de lame conductrice, correspond à une section totale extérieure de 22,9 mm². Ils en ont compris. Donc, sachant que j'ai 3 fils de 6 mm² qui doivent passer dans ma gaine, je fais 3 fois 22,9 mm², c'est égal à 68,7 mm² de section totale avec isolant. Cette section totale pour mes 3 conducteurs de 6 mm², je vais la conserver et je vais aller au deuxième tableau. Donc dans le deuxième tableau pour ma gaine ICTA, j'ai une valeur de 68,7 mm² qui correspond donc à une valeur qui est entre 52 mm² et 88 mm². Cette valeur de 88 mm² correspond en fait à une valeur de diamètre extérieur de 25 mm. Donc je prends cette valeur-là parce que sinon mes 68,7 mm² sont supérieurs à 52 et je n'aurai plus l'espace suffisant pour un diamètre de tube de 20 mm. Donc ma réponse à la question pour une gaine ICTA, je suis dans un cas de diamètre extérieur à 25 mm. Si j'aurais eu un cas pour un tube IRL, donc isolant rigide lisse, j'ai mes 68,7 mm² pour mes 3 conducteurs de 6 mm², qui est comprise entre 44 mm² pour un tube de 16 et de 75 mm² pour un tube de 20. Donc comme précédemment, je prends la valeur la plus importante et qui est donc par rapport à 68,7 qui est 75 mm². Et je prends donc pour un tube IRL un diamètre extérieur de 20 mm. Voilà, en espérant que ça réponde à votre attente et que je vous souhaite bon courage.